Bonjour, bonjour mes amis. Alors, une petite vidéo aujourd'hui qui a pour sujet, comme vous avez vu dans le titre, d'amour ou d'amitié. Voilà, j'étais en train de me préparer ce matin et c'est cette réflexion qui m'est venue parce que il n'y a pas très longtemps, voilà, quand je vous ai parlé des 5 points d'harmonie dans le couple divin, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit moi j'aurais un 6e point à rajouter. Donc je rappelle les premiers: attraction physique, harmonie émotionnelle, mentale, spirituelle et sexuelle. Voilà, et en fait, voilà, cette personne m'a dit pour moi il y aurait un 6e point. Et je lui dis ah oui, lequel moi je suis toujours curieuse, et puis voilà, j'adore pouvoir évoluer dans ce sens. Et donc il m'a dit ça sera l'harmonie sociale. C'est-à-dire que si tu ne t'entends pas avec les amis, enfin tout ce qui entoure ton compagnon, en fait ça peut pas le faire. C'est pas possible. Et je me suis dit ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant et tout ça. J'étais assez ok avec ça. Et puis force est de constater avec le temps qu'en fait, moi, je me suis rendu compte par réflexion, enfin, voilà, et puis par mon expérience aussi. En fait, moi, je suis restée avec un homme pendant presque 30 ans. Et en fait, lui, il n'avait quasiment pas d'amis. Et quand il sortait que avec ses amis. Et moi, j'avais des amis qu'il n'aimait pas spécialement. Et donc du coup je ne sortais qu'avec mes amis. Donc on sortait chacun de notre côté avec nos amis respectifs. Et on n'avait pas d'amis communs. Donc c'était quelque chose que je connaissais pas de sortir avec, enfin avoir des amis communs, de pouvoir expérimenter ça. C'est pas quelque chose que j'avais connu. Donc du coup là je me suis dit je vais pouvoir expérimenter ça. J'étais hyper contente, etc. Et puis bon voilà, ça a été une expérimentation qui était la mienne, bien sûr. Vous savez que ma vie est une expérimentation et c'est pour ça que je la partage ici. Parce que voilà, j'ai pas de secret, enfin c'est pas un... Puis je pense que c'est intéressant de pouvoir échanger par rapport à ça, parce que souvent quand je fais des vidéos, en fait, vous me faites des retours qui me permettent aussi de grandir et d'avoir une autre compréhension, une autre vision. Et moi, j'aspire vraiment à faire grandir mon champ de conscience et mon champ de perception, etc. Bref, donc voilà. Et donc du coup voilà, j'ai expérimenté ça. Et puis en fait ça c'est pas effectivement, en tout cas je me suis rendu compte que c'était vraiment personnel à chaque personne. Et du coup ce point d'harmonie supplémentaire peut être effectivement un point d'harmonie pour certaines personnes, mais en fait j'en ferai pas une généralité, parce que je me suis dit la personne avec qui j'ai vécu pendant 30 ans, en fait, on a vécu comme ça, et ça n'a pas posé de soucis en soi. C'était, en fait, on s'aimait, et en fait, on va dire que l'amour était entre nous était sûrement assez fort, en tout cas, pour pouvoir accepter le fait que nos amis respectifs ne soient pas qu'on s'entende pas spécialement avec, etc. Et c'était tout à fait ok comme ça. Donc en fait voilà, pour moi c'est vraiment voilà, je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est important aussi de pas généraliser justement quelque chose qui peut nous être personnel, mais au final qui ne le sera pas forcément pour tout le monde. Alors maintenant, les autres points d'harmonie, peut-être que, et justement, s'il y en a qui ont expérimenté, qu'il y a un autre des 5 points d'harmonie qui n'était pas, qui pour eux, en fait, n'est pas validé dans leur couple, et que ça leur
enfin, ça les empêche pas de vivre un amour, on va dire, en quelque sorte inconditionnel, même si on sait très bien que on n'arrive jamais à un amour inconditionnel total, mais vous m'avez compris. Voilà, sans jugement, en acceptation de l'autre et de comment il est, etc. Donc vraiment, je suis curieuse de vos expériences et de vos retours que vous pourrez me faire par rapport à ça. Et donc, en fait, je voulais vous parler du coup de l'amitié. Parce qu'il y a un merveilleux jeune homme qui m'a posé une question il n'y a pas très longtemps. C'est un petit jeu qu'ont les jeunes, c'est de dire un peu tu préfères mourir comme ci ou tu préfères mourir comme ça avec des trucs bien trash, ou voilà, c'est ce genre de jeu pour ceux qui connaissent pas. Et donc du coup il m'a dit, bon c'était pas tu préfères, mais il m'a dit pour toi qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est l'amour ou l'amitié? Et j'ai réfléchi, je me suis dit c'est bizarre cette question. Alors moi déjà j'aime pas trop qu'on me demande de choisir déjà entre l'un et l'autre, parce que et lui m'a répondu pour moi c'est l'amitié. L'amitié c'est trop important, machin. Et je me suis dit tiens c'est intéressant ça, parce que bon après voilà, c'était un enfant, mais en tout cas c'est vrai que ça m'a amené à cette réflexion de me dire est-ce que je pourrais choisir entre l'amour ou l'amitié? Et en fait non. Non, parce que je me rends compte que je peux tout à fait dissocier les deux, et que quand j'aime quelqu'un, en fait justement j'ai eu aussi l'expérience, je veux pas m'éparpiller, mais vraiment pour moi c'est important de faire cette vidéo, parce que j'ai eu tellement d'expériences par rapport justement à l'amour et tout ça, que je voulais vous partager ça. En fait, quand j'avais 20 ans, justement, j'ai ma famille, une personne de ma famille en tout cas, qui m'a dit il va falloir que tu choisisses entre donc ton compagnon avec qui j'étais depuis 6 ans, il va falloir que tu choisisses entre lui et ta famille. Et moi je me suis dit non mais pardon, je me suis dit à quel moment en fait ma famille va choisir avec qui je dois être, en fait. Si j'ai une expérience à vivre avec lui, c'est à moi de décider et à vivre cette expérience, et c'est pas à ma famille, en tout cas de choisir qui va être avec moi, parce que sinon après je m'en sors pas quoi. Et donc du coup j'avais fait le choix de l'amour plutôt que de la famille. Et bon, bah, après, le temps a fait son travail, et 2-3 ans après, j'ai reconnecté avec la famille qui avait réfléchi et qui s'était rendu compte que bah, j'étais toujours avec cette personne, avec qui je suis restée presque 30 ans d'ailleurs. Donc quand même, c'était une belle expérience à vivre, surtout que bon, on a eu 2 enfants ensemble, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment arrêter sur ce mode de, on va dire, je ne vais pas dire chantage, mais un petit peu. Parce qu'on a tous des expériences à vivre, et on ne peut pas demander à quelqu'un on ne peut pas lui imposer ça et lui enlever son expérience, parce que de toute façon la personne va vivre son expérience d'une autre façon, sinon avec une autre personne ou autre. Donc voilà. Et donc du coup voilà, cette question de me dire voilà, est-ce que tu choisirais, en fait je me suis retrouvée en fait dans le même contexte, de me dire mon Dieu, est-ce que je pourrais choisir mes amis? C'est ma famille, justement, c'est ma famille de cœur que j'ai choisie. Ce sont des gens que j'aime profondément. Et je me dis, bah, c'est vrai que si mon compagnon n'aime pas mes amis ou autre, bah déjà c'est ok, parce que bah, on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais puis du moment qu'on m'empêche pas de les voir, bah, voilà. Mais je me dis dans l'autre sens, enfin voilà, je me permettrai jamais, bien sûr, de demander à mon compagnon de ne plus voir ses amis ou autre. Donc déjà c'est la première chose, mais je ne pourrais pas choisir non plus à me dire bah, je préfère couper les ponts avec mes amis pour être avec quelqu'un, parce que ça m'isolerait, et je ne pourrais pas laisser quelqu'un que j'aime profondément pour mes amis non plus. Enfin,
en fait, pour moi, il n'y a pas de cohérence là-dedans. Parce que, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de choisir et on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, etc. Et je pense que quand on aime, ça n'empêche, quoi. L'amour, s'il y a un véritable amour, il est plus fort que tout. Et donc j'ai dit, bah non, moi je pourrais pas choisir, quoi. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis cette vidéo aujourd'hui, elle est... vous allez dire, mais c'était quoi le but de la vidéo? Je n'ai pas trop compris. Bon, peut-être que je me suis un petit peu éparpillée, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de communiquer ça avec vous. Et surtout, voilà, le but aussi sur toute cette vidéo aussi, c'est que je sais que mes amis regardent mes vidéos. Et ceux qui ne le font pas, ben, je leur enverrai. Parce que je veux les remercier. Je veux les remercier parce que je me suis retrouvée là dans une situation très très compliquée. À me retrouver vraiment extrêmement seule. Et quand je vous disais que le portail du 6-6, et que j'étais dans les ténèbres depuis un moment, que le portail du 6-6 arrivait et que vivement qu'il arrive, qu'on puisse sortir de tout ça, en tout cas pour ceux qui sont aussi dans cette énergie-là. Bon bah pour moi ça aurait été jusqu'au bout, hein. Jusqu'au 6 je mange mais pas un petit peu, hein. Voilà, mais justement grâce à mes amis en fait je suis encore là pour faire cette vidéo et donc voilà pour aussi les remercier. Voilà, c'est une vidéo pour dire merci à mes amis, pour leur dire que je les aime mais du fond du cœur. Et que l'univers quand même, malgré ces murs que je me prends parce que je dois expérimenter et j'ai beaucoup de gratitude, je n'ai pas du tout de rancœur ou quoi, parce que cette expérience que je viens de vivre est extrêmement difficile à vivre, mais elle vient de mettre en lumière en fait des schémas que j'avais pas comment dire encore guéris, dans lesquels j'étais encore et je croyais que non. Et en fait là c'est comme si j'avais eu un tube de lumière qui s'était mis au-dessus de moi et comme si je m'étais vue sur un écran de cinéma dans mon comportement, comment j'ai été. Et je me suis dit, oh merde, je me suis dit, c'est comme ça que j'ai été. Et donc voilà, je m'excuse déjà, je m'excuse auprès des personnes que j'ai pu impacter dans mon comportement. Une particulièrement qui regardera peut-être ou pas cette vidéo. Voilà, mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est comme si je m'étais vue sur un écran de cinéma dans mon comportement, un comportement que je hais plus que tout et que je pensais ne plus avoir. Et là, le recul m'a fait prendre conscience que, en fait, il y a des choses qui ont réveillé ça et qui m'ont remis dans ces comportements. Et voilà, mais je pense que ça y est, maintenant, j'ai compris. Bref, donc voilà, cette vidéo pour en tout cas vous remercier toujours de votre soutien, et je vois que les gens continuent de s'abonner à cette chaîne et tout ça. Et voilà, pour ceux qui sont encore dans cette période extrêmement difficile, parce que j'ai eu beaucoup de retours du coup cette semaine, que ça continuait de façon assez violente, et comme je disais, ça va être jusqu'au 6, hein, donc encore 3 jours. Et je vous souhaite bon courage en tout cas, et n'hésitez pas si vous avez besoin de parler ou autre, je suis là. Tout comme moi, il y a des gens qui ont été là pour moi, hyper réactifs, hyper présents. Enfin vraiment voilà, des personnes merveilleuses que je remercie du fond de mon cœur. Et voilà, je ne vais pas m'étaler trop, ça fait déjà 14 minutes que je parle. Et donc voilà, en tout cas merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes, tous mes amis, voilà, tout le soutien que j'ai pu avoir, et tout l'amour que j'ai pu recevoir aussi durant ces derniers mois. Voilà. Et donc
Donc voilà, un grand merci du fond de mon cœur, tout particulier voilà, à mes amis très proches qui ont été présents. Voilà, et un merci aussi à une personne voilà, qui est encore chère dans mon cœur. Et j'espère qu'il se reconnaîtra. Et voilà, malgré nos blessures respectives, voilà, merci pour cette expérience. Et merci pour l'expérience d'amitié, parce que vraiment aussi, c'est important de pouvoir vivre ça. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir connaître, en tout cas, cette expérience et d'amour et d'amitié, et d'amour dans l'amitié aussi, parce que je pense que c'est un amour qui est particulier, vraiment sincère. Voilà, voilà. Bon, voilà, une petite vidéo en roue libre comme ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt après le 666. J'espère avec des bonnes nouvelles. Je vous embrasse.